À titre de titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, la CEFAN, je vous propose une capsule vidéo dont le but est de démystifier une idée reçue en lien avec les francophonies nord-américaines. Je vous présente Sarah Modjem, étudiante à la maîtrise en études francophones et interculturelles à l'Université de Regina. Elle détient un baccalauréat en linguistique de l'Université de Montréal. Privilégiant une approche multidisciplinaire, cette jeune chercheuse s'est intéressée tant à la linguistique qu'à l'histoire de l'éducation et à l'évolution historique du français. La question que je lui pose est d'ordre historique et nous amène au Saskatchewan avant les années 1960. En fait, est-ce que les francophones de la Saskatchewan résistaient au modèle linguistique imposé par les élites intellectuelles canadiennes-françaises avant les années 1960? Oui, la Saskatchewan résistait à un modèle prédéfini, imposé de façon plus naturelle par les collèges classiques québécois. Il existait un désir de distanciation en éducation. En fait, alors j'ai regardé dans des manuels scolaires, on retrouve ainsi des anthologies, des livres de lecture, des ouvrages didactiques, ainsi que des examens. Il existait en Saskatchewan entre 1925 et 1968 un système d'examen provincial que tous les élèves en Saskatchewan de la 4e à la 12e année pouvaient passer pour obtenir leur diplôme de français. Et ce désir de distanciation-là existe pour deux raisons bien distinctes. La première, le contexte législatif de la Saskatchewan du début du 20e siècle limitait l'enseignement du français et en français à 1 heure par jour et la première année qui pouvait être enseignée complètement en français jusqu'en 1931. Cette loi a été passée en vigueur en 1918 et a complètement modifié le portrait juridique, politique, social et linguistique de la Saskatchewan. La deuxième raison est la conscience qu'il existe des particularités linguistiques propres à la Saskatchewan et qui sont influencées par les immigrants qui y vivent. On retrouve beaucoup plus d'immigrants français de première génération, de Belges et d'Ukrainiens et d'Allemands qui ont façonné le paysage linguistique de la Saskatchewan, ce qui en fait un environnement distinct et différent du Québec. Et cette différence, la Saskatchewan a voulu la représenter dans son enseignement. La loi de 1918 limitant l'enseignement du français à 1 heure quotidienne, il faut vraiment que l'enseignement soit le plus efficace possible pour que tout puisse bien rentrer en ordre. En Saskatchewan, entre 1937 et 1944, on a créé un livret qui s'appelait le Bon parler français, qui était calqué sur le modèle créé au Québec par les Frères de l'Instruction chrétienne et qui est une petite brochure d'environ une vingtaine de pages avec 2 colonnes, ne dites pas, mais dites, avec des mots en anglais, des prononciations fautives, ce qu'on appelle des mollesses de prononciation et qui ont de l'autre côté leur équivalent en français standard, distingué, soutenu. En Saskatchewan, le principe a été apprécié, mais la brochure a été créée pour s'adapter au climat local de la Saskatchewan. Donc, on retrouve des mots différents. On retrouve également beaucoup moins d'anglicismes et plus de mots en anglais. On devine qu'il y avait parfois une difficulté à différencier les anglicismes des mots influencés par l'anglais ou des mots français en général. Alors, les anglicismes étaient plus souvent confondus qu'autre chose, tandis que les mots anglais étaient vraiment repérés comme une menace directe face à la majorité anglophone. Et on retrouve également des traits de prononciation distincts entre le bon parler en Saskatchewan et le bon parler au Québec, notamment la prononciation du digramme OI. En Saskatchewan, on corrige, ne dites pas ouais, dites wa. Tandis qu'au Québec, on a tendance à mentionner ne dites pas oui, dites wa. Par exemple, en Saskatchewan, on avait plus une prononciation en mouais, touais, souais, ouais. Et en Québec, à la même époque, on avait une prononciation en mouais, touais, souais, ouais, etc. La deuxième différence
et la prononciation du digramme UN. En Saskatchewan, on corrige cette prononciation-là. On mentionne, ne dites pas chacun, dites chacun. Tandis qu'au Québec, cette particularité linguistique est complètement ignorée. Donc, il existe un désir de distanciation, il existe une conscience que les Français sont complètement différents, et la Saskatchewan va vouloir produire son propre matériel scolaire, qui va se traduire par la création d'un programme de français et de littérature, du bon parler et des examens en 1925, le tout pour bien encadrer et construire un environnement de valorisation du français. On avait l'idée qu'un français qui était respecté, qui était légitime parce qu'il était bien parlé, parce qu'il était soutenu, avait plus de chances d'être respecté et d'être mieux accepté dans la majorité anglophone. Et tout ça s'est produit avant les années 1960, avant qu'il y ait un plus grand élan pour l'autonomisation des francophonies en milieu minoritaire.